Et où tout cela va-t-il nous mener? Je vous le demande. Nous sommes assis là depuis ce matin et nous n'avons rien vu qui ressemble de près ou de loin à un commencement de preuve. Il aurait fallu pour cela que vous me laissiez au moins aller jusqu'au bout des questions et... Vous n'allez tout de même pas m'apprendre à Allons, je vous conduire en une prie, enquête. monsieur. Ça n'est pas vous qui l'amenez, c'était Step. Wesley a ses problèmes à lui. Billy, entre lui et moi, quelque chose s'est passé. Je voudrais savoir s'il a éprouvé la même chose que moi. Billy, aide-moi. Wesley est à Las Vegas. Eh bien, rentrons. On les aura, les méchants. Ce sont les derniers mots que m'a dit Tom, avant de fermer les yeux. Ne l'auriez-vous pas fait interner parce qu'elle menaçait de révéler vos manœuvres et autres tentatives de corruption de fonctionnaires? Non! Ou parce qu'elle ne pouvait vous pardonner de l'avoir abandonnée après avoir fait d'elle votre maîtresse? C'est de la calomnie. Sarah Hunt ne représentait que peu de choses. Presque rien. Elle n'a été qu'un délancement, rien de plus. Pendant des années, elle n'a été qu'une distraction. Est-ce que Charles Estep vous a donné l'ordre d'ouvrir dans des banques suisses des comptes numérotés au bénéfice de divers fonctionnaires de la justice? Non, il ne l'a jamais fait. Ne croyez surtout pas que je m'estime quitte avec vous, sénateur. Je ne m'arrête jamais au premier sang. Ils vous attendent. Mes amis, comme vous devez sûrement le savoir, la sous-commission a voté l'abandon de l'enquête sur la corruption de fonctionnaires de la justice. Ce qui veut dire que je suis obligé de licencier mon équipe. Vous dire que j'ai apprécié ce que vous avez tous fait pour préparer cette audience serait, j'en ai peur, bien loin de ce que cela mérite. Mais les heures que vous avez passées, la loyauté que vous avez montrée n'auront pas été vaines. Charles Estep devra payer ses dettes, intérêts compris. Et il les paiera largement, en partie grâce à vos efforts. Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance.
Je ne sais que vous dire merci. À vous tous. Pour avoir mis autant de cœur à me seconder et à me défendre. Entrez. Je n'en ai que pour 1 minute. J'ai à présent tout mon temps, Ramona. Je suis désolée de ce qui s'est passé à l'enquête. Vous voulez que je termine la semaine? Oui, Ken aura besoin d'une secrétaire. Comment se comportait Ramona ces jours-ci? À vous dire vrai, j'ai été trop préoccupé pour y faire attention. Pourquoi? Pour rien. Maintenant, récapitulons. Le réveil a été dur. J'ai horreur des funérailles, surtout quand il s'agit des miennes. À partir de maintenant, nous allons mettre de côté cette affaire de corruption. Sans l'aide de Franklin, nous perdons notre temps. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a changé de position? Estep l'y a obligé. De quelle façon? Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une question pertinente. Une fuite s'est produite. Quelqu'un a soufflé le nom de Franklin et je veux savoir qui. Moi, je mettrai ma mise sur l'honorable sénateur de l'Oklahoma. Non, je ne crois pas. Dillon a été surpris autant que les autres quand Franklin a retourné sa veste. Non, ça ne vient pas de lui. Quelqu'un d'autre a eu accès aux pièces à conviction. La liste ne sera pas longue. Ceux qui avaient accès ne sont pas très nombreux. Bon, établissez-la. Où en sommes-nous pour Albert Dietrich? Pour Dietrich, ça peut se résumer à 0. C'est pourtant par là qu'on tiendra Estep. On n'a vraiment rien. J'ai fait faire des recherches par le FBI et Interpol n'a pas de fiche sur lui. Aucun mandat d'arrêt international n'a été lancé. Il n'est pas sur la liste des criminels de guerre. Albert Dietrich est un inconnu. Je suis sûr qu'il est entré aux États-Unis en même temps que sa fille. Et persuadé que c'est Dietrich qui a avancé à Estep de quoi fonder la Tricorp Internationale. Est-ce que c'était un placement ou bien sous la menace? Je ne sais pas. Oui? Oui, dites-lui d'entrer. Bonjour. Kate Jordache, Ken Katani. Enchanté. Enchantée. J'ai appelé à votre hôtel et on m'a dit que vous aviez réglé. Vous m'avez cru partie sans dire au revoir? Non, l'idée m'est venue que vous aviez suivi une de vos impulsions, c'est tout. Mais où allez-vous? Au Colorado. Quand partez-vous? Nous prenons le vol de nuit. Comment nous? Oui. Courez faire votre valise parce que le temps presse. Il n'est pas question que j'y aille. Désolée, vous allez à Aspen faire du ski. Ah, ça n'est pas une mauvaise idée. Kate, j'ai encore beaucoup de choses à faire. À mon avis, le grand air vous fera du bien, patron. Il faut recharger vos batteries. Ça a tout l'air d'une conspiration. Sénateur, vous discuterez après. Non, puis-je vous suggérer très respectueusement, sénateur, de me laisser préparer le 2e round? Mais c'est un viol? Écoutez, je commence à en avoir assez de vos intrusions. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, non? Je ne veux plus voir votre tête d'oiseau de mauvais augure. Vous ne la verrez plus. Sauf si j'ai bien sûr l'occasion d'aller à Détroit. À Détroit? Nous allons faire de la Greenway une société de première grandeur. Le siège sera à Détroit. Vous serez PDG. À 100 000 $ par an. Plus les avantages habituels, part de fondateur, frais illimités, etc. Monsieur Estep vous manifeste ainsi sa reconnaissance pour avoir neutralisé l'action de votre beau-père. D'autres, en leur temps, n'ont touché pour trahir que 30 deniers. La ferme. Des remords de conscience? Un conseil, faites le compte de ce que vous gagnez, vous n'aurez pas le temps d'y penser. Ça va. Vous avez rempli votre fils, alors fichez le camp. Monsieur Estep a aussi des plans ambitieux pour Annie Adams. Gardez-lui 3 semaines de liberté à partir du 12. Pourquoi? Elle va passer dans notre chaîne d'hôtel. Il n'en est pas question. Vous avez tort. Photo à la une, énorme publicité. Ne discutez pas. Monsieur Estep veut qu'elle soit à Las Vegas à partir du 12. Tiens. Vous direz à Monsieur Estep que je ne suis plus disposé à sauter à la corde. Abbott, ne croyez pas que le fait d'avoir rendu un service à Monsieur Estep vous libère de toute obligation. Vous êtes de la famille maintenant.
Un membre de valeur. Je passe. Seulement voilà, ce petit jeu, c'est lui qui décide si l'on passe ou non. Et cette affaire étant conclue et réglée, permettez-moi d'aborder un sujet personnel. Je vous avais dit que j'avais une dette envers vous. Je ne renie jamais mes dettes. Et puisque nous n'allons peut-être plus nous revoir, je profite de la dernière occasion qui m'est offerte. Messieurs, entre nous, j'appréciais votre collaboration, Billy. Ne craignez rien, ça ne laissera pas de traces. Diane. Excuse-moi, je m'étais endormie. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée? J'ai dit à ta logeuse que j'étais ta sœur. Qui t'a dit que j'habitais ici? Oh, Wesley, ne te mets pas en colère. Il fallait que je te voie. Pourquoi? Parce que tu me manquais. Tous les jours, j'attendais de tes nouvelles. Si j'en ai pas donné, c'est que j'avais mes raisons. Ce que je voulais, c'était te dire ce que je ressentais pour toi. Est-ce que ta mère sait que tu es là? Ne me parle pas sur ce ton, Wesley. Je ne suis pas une petite fille. Tu n'as que 16 ans, Diane. Tu es ce qu'on appelle une mineure. Ce n'est pas ce que tu pensais à Whitby? Ou as-tu par hasard oublié ce qu'on a fait ensemble? Je suis pas venu à Las Vegas pour jouer à la passe anglaise. J'ai autre chose à faire. Est-ce que je peux t'aider? Tu ne peux pas, mais... ce que tu peux faire, c'est de me laisser tranquille. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Voilà. Je t'aime, Wesley. Oui, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Moi non plus, j'y peux rien. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est comme ça. Désolé, je suis pas amoureux de toi. Dans l'avion, il y avait un beau film. Combien est-ce qu'il te reste? 3 ou 4 dollars, peut-être 5. Avec ce que j'ai, tu pourras prendre l'autobus, mais il n'y aura pas de cinéma. Tu vas rentrer chez toi. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Tu peux pas rester ici. Wesley, donne-nous au moins une chance. Et si tu n'arrives pas à m'aimer, alors je m'en irai, je te le promets. Mais je te promets aussi qu'avant, je ferai tout pour te rendre heureux. Tu prends l'autobus. À New York, il n'y a rien pour moi. Je ne dis pas le contraire, mais ici, il y a encore moins.
Ramona? Bonjour. Madame Porter. Ah, est-ce que je peux vous déposer cela? Je suis venue directement de l'aéroport. Ah, bien sûr. Alors, cela vous plaît de travailler avec Reddy? Oui, mais je le quitte à la fin de la semaine. Oh. Avec la remise de l'enquête, on ne sait pas bien quand, il n'a plus besoin de moi. Oui, bien sûr. Et comment réagit-il? Oh, ne me dites rien, j'ai compris. Il me le dira lui-même. Je peux entrer, je ne dérange pas? Non, Madame Porter, le sénateur Jordache est sorti. Oh. Oh, il est en séance au Sénat? Non. En commission, peut-être? Pas exactement. Oh, mais ça se complique, c'est un secret. À la CIA? Au Colorado. Quoi? Il est au Colorado. Il est parti ce matin. Il vous a téléphoné, mais on lui a dit à votre bureau que vous n'étiez pas arrivé. Non, je n'y suis pas allée. J'ai pris l'avion directement. Ah, il n'a pas eu l'idée de vous appeler à l'appartement. Il s'est décidé si vite. Il avait l'air très pressé. Oui, je devine qui le pressait. Je vous demande pardon? Et où cela, au Colorado? À Aspen. Je m'en doutais. Merci. Ramona, je ne vais pas vous faire subir le supplice de la question. Au revoir. Oh, vous voulez laisser un message ou... Non, non. Pas de message, c'est inutile. Ou plutôt si, dites au sénateur de ne pas briser ce qu'il ne pourrait remplacer. Rien de cassé. J'ai plus 20 ans. Ah, c'est fou comme le temps passe. Il me semble qu'hier encore, j'étais au collège. Avec un camarade, on voulait ouvrir une petite station de ski et faire fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le financement posait un problème. Mon père aurait pu servir de modèle pour Harpagon, mais il devait nous prêter l'argent nécessaire, 3000 $, je crois. Et? Il s'est produit un événement et c'est tombé dans le lac. Quel événement? J'ai oublié. Vous vieillissez, c'est vrai. Vous perdez la mémoire au milieu de votre histoire. De toute façon, ça n'était pas une histoire très drôle. Je ne sais pas ce qui m'y a fait penser. Bon, on recommence. Il ne s'agirait pas de Tom. C'est bien cela, avouez-le. Ça n'était pas très grave. Tom s'était mis dans le pétrin et vous a fait perdre une chance de devenir millionnaire. Je me suis rattrapé depuis. Allons-y. On remet ça? On va bien voir qui aura raison de moi ou de la neige. J'ai bien fait de vous retenir une chambre que pour 3 jours. Ou bien, à raison d'une douzaine de chutes par descente, vous seriez rentré dans un triste état. Je me suis rarement senti à la fois si rompu et si bien de toute ma vie. Oh, attendez demain matin. Vous aviez raison. J'avais besoin de sortir un moment de la fosse aux serpents. Cette enquête qui se termine en queue de poisson, je n'en ai vraiment pris conscience que ce matin sur les pentes. Vous étiez tendu comme un ressort. Vous auriez craqué, tôt ou tard. Je ne m'en serais probablement pas rendu compte jusqu'à ce qu'on m'emmène à l'hôpital psychiatrique, hurlant et vociférant contre Charles Estep. Et si on parlait d'autre chose, Ruby? Oh oui. Pendant 3 jours, ne plus penser à rien d'autre que des chutes humiliantes, des muscles engourdis devant un bon feu. Ce qu'on appelle la qualité de la vie.
Je comprends que vous vous plaisiez ici. Oui, j'ai trouvé ce qu'il me fallait au moment voulu. Voyez-vous, quelque chose en moi me pousserait presque, comment dire, à tout envoyer balader. Washington, le Sénat, et même Monsieur Estep, pour rester ici et mener une existence tranquille et sans souci. Ça, c'est le résultat de la fatigue. Probablement aidé par le vin. C'est possible. Mais je reconnais que c'est quand même tentant. Rudy Jordache, le mort du whisky. Dans ma jeunesse, j'étais doué. Merci de m'avoir forcé la main. Votre fille est très jolie. Oui. Elle vous aime beaucoup. Aujourd'hui, entre vous et Janet, je me suis senti en famille. Tom m'a très peu raconté ses souvenirs de votre jeunesse. C'est sans doute parce qu'elle n'a pas été très heureuse pour lui, ni pour vous. Ouais, elle a été meilleure pour moi. Mais j'ai toujours été le préféré. J'ai jamais su pourquoi. Peut-être parce que j'étais le premier-né. Ce qui n'arrangeait pas les choses avec Tom. Est-ce que vous vous aimiez bien, enfant? Pas l'hiver, non. Nous dormions dans le même lit et il prenait pour lui toute la couverture, les 3/4 de la place, alors je restais à geler au bord du lit. Rudy. Je ne me sens pas ce soir d'humeur romantique. Surtout avec le frère de Tom, n'est-ce pas? Son souvenir est toujours Oui, là. et il demeure perpétuellement entre nous. J'ai bien peur qu'il ne pèse de plus en plus lourd. Eh bien, levons nos verres à une franche amitié. Franche et éternelle. Et maintenant, Madame Jordache, le vétéran va se bouchonner aux gants de crin et à l'eau de Cologne et se glisser dans l'étoile. Moi aussi. Bonne nuit. À demain matin.
Essayez celle-là. C'est à moi que vous parlez? Je me suis dit, si elle essayait cette machine. Non, merci. Je la fais marcher depuis une dizaine de minutes et j'ai pas mal gagné. Je garde la mienne, merci. Je me sens en veine ce soir. Vous voyez? Félicitations. Je vous l'offre. Et oui, je me suis dit juste avant de mettre ma pièce, si je gagne, ce sera pour elle. Vous parlez souvent tout seul? Oui, c'est une habitude qu'on prend sur la route. Vous êtes voyageur de commerce? Je suis dans la chaussure pour dames. Oh. Ouais, quand je le dis, ça fait toujours sourire. Et vous n'en voulez pas? Bien, À moins qu'on en fasse meilleur usage. On a eu le dîner. Ah, je veux dire, si vous n'avez pas mangé et si vous avez faim. pourquoi pas? Vous êtes là? Un digestif? Un doigt. Cognac? Volontiers. As-tu prévu quelque chose pour demain? Pas encore, non. Qu'est-ce qui te plairait? Faire une partie de tennis? Prendre le soleil à la piscine? Tiens. Merci. Ou bien, tout simplement, rester ici, rien que nous deux? Je crois que j'irai faire un tour dans les magasins ou voir cette nouvelle boutique. Grégory, c'est ça? Bon. Mais dis-moi, est-ce que ce petit jeu va durer encore longtemps? Nous sortons et en rentrant, nous parlons du spectacle que nous avons vu, ou du dîner, des amis que l'on a rencontrés, et tout a l'air d'aller très bien. Mais une fois seuls en tête-à-tête, nous voilà de parfaits étrangers, qui par hasard partagent le même lit pour dormir. Je n'ai pas envie de poursuivre ce genre de conversation. Oublies-tu que nous sommes mariés? Ça ne présente plus aucun intérêt pour toi? Je n'en suis pas très sûre. D'accord. D'accord. J'ai eu une aventure avec ma secrétaire. Tu parles comme d'une passade, d'une liaison qui a duré des années. Soit je ne peux à présent y changer quoi que ce soit, je le regrette, je te le jure. Mais je t'aime beaucoup trop pour laisser notre mariage se désintégrer. Regarde-moi, je t'en prie. C'est pour ça que je t'ai amené à Las Vegas. Pour y voir plus clair en nous. Et pouvoir repartir à zéro. Mais pour cela, il faut que tu m'aides. Je t'en prie, chérie.
Mais comment peut-on venir en aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quelqu'un qui est gentil et qui n'arrête pas de vous dire qu'il vous aime. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me poser la question. Est-ce parce qu'il m'aime vraiment ou est-ce parce qu'il a peur que par dépit, je n'aille dire au sénateur Jordache ce qu'il voudrait savoir? Non. Tu ne ferais jamais ça. Ah, c'est vous, entrez. Bonsoir. Prenez quelque chose? Volontiers. La coutume veut, ici comme ailleurs, que la victoire se célèbre en trinquant. Scotch, n'est-ce pas? Oui, sec. La suite présidentielle, hein? Je suppose que je suis le visiteur du rang le plus élevé à qui vous en ayez fait l'honneur. Non, pas du tout. Vous avez décidément beaucoup de relations, Charles. Avez-vous vu la tête de Jordache quand Franklin lui a claqué dans les doigts? Ah, si j'en avais une photo, je l'accrocherais dans mon salon, à côté de la tête du tigre que j'ai rapporté des Indes. Mais le tigre a été bien plus difficile à abattre. Jordache n'a été qu'un pigeon d'argile. Merci. Je bois au jeune, élégant et distingué sénateur du grand État de New York, qu'il ne sache jamais d'où lui venait le coup. J'ai peur qu'il ne soit que groggy. Et l'heure est venue de le mettre KO. KO? Mais l'enquête est enterrée et les funérailles ont eu lieu ce matin. Je veux qu'on mette Jordache dans la tombe. Ce ne sera pas aussi facile. Vous avez John Franklin et sa déposition. Basez-vous sur le thème suivant. Un sénateur des États-Unis incite un citoyen à faire un faux témoignage devant une commission sénatoriale. S'il n'y a pas là de quoi le faire passer à son tour devant la commission, j'annonce tout de suite. Charles, pas si vite, vous voulez? Nous savons que Franklin n'a pas dit la vérité. Vous avez bien acheté les fonctionnaires en question, non? John Franklin dira tout ce que l'on voudra qu'il dise. Oui. Et débrouillez-vous, liquidez-moi Jordache. Oh, soyez sûr, Charles, il va se défendre comme un lion. Et grâce à lui, mon image de marque est loin d'être ce qu'elle était. Et autre chose, j'ai l'impression que plus je suis mêlé à cette affaire et plus ça me donne envie de me laver les mains. Sénateur, j'ai en ce moment pour 500 000 $ de titres nominatifs dans un coffre en banque au nom de votre sœur. Et le jour où Jordache sera compté 10, je les lui remettrai. Oui, bien sûr. Avec 500 000 $, on peut acheter beaucoup de savon. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien... J'ai cru que c'était toi, et quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. Là, devant moi, il me regardait. Je n'ai pas voulu effrayer la dame. Je faisais simplement ma ronde. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Ça n'est qu'un malentendu. Remets-toi, ma chérie. Ne crains rien. Alors, allez-vous rester là, à m'observer comme une bête curieuse? J'aimerais bien être chez moi. Bien sûr. Oui. Madame Estep, croyez bien que je t'en supplie, Charles. Prie-le de s'en aller. Vous avez entendu? Par ici. Excuse... Ne crains rien. Tu peux te rendormir tranquille. Bonne nuit, chérie. Bon, eh bien, je vais continuer ma ronde. Je n'en ai pas fini avec vous. Nous reprendrons cet entretien plus tard, sénateur. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez me dire ce que vous faisiez dans la chambre de ma femme. Monsieur Estep, je vous l'ai dit, j'étais en train de faire ma ronde. On vous a affecté cela sur ma demande à un poste fixe et personne ne vous a chargé de faire des rondes. Écoutez, je vous assure... Alors, qu'est-ce que vous faisiez ici?
Eh bien, j'ai su que vous étiez là et j'étais venu voir si je Vous pouvais... vouliez en savoir davantage à mon sujet. Ce n'est pas ça. Je voulais vous parler en personne et vous remercier de ce que vous faites pour moi. Je vous jure. Monsieur Falconet, je suis bien trop malin pour le croire. Et vous êtes trop malin pour croire que je vous aurais cru. Oui, c'est vrai. Quel est votre prénom? Mon prénom est Anthony. Prenez un verre, Anthony? Eh bien, volontiers, monsieur, si vous me le ferez. Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Un bourbon, si vous avez. Soda ou glacé? Eh bien, nature. Anthony, si nous devons, comme je le pense, rester vous et moi en relation, il faudra apprendre à vous montrer d'une parfaite franchise, d'accord? D'accord. Merci. Asseyez-vous et causons. Je comprends très bien votre curiosité à propos de tout cela. Hein. Dans le fond, pour quelle raison est-ce que je vous ai fait sortir de prison après ce regrettable incident avec... Comment s'appelait cet homme, déjà? Ah non, écoutez, monsieur, non, la police de Boken s'était complètement trompée. Ce n'est pas moi qui... Allons, Anthony. Cet homme que vous avez tué s'appelait... Dwyer. Roy Dwyer. C'est cela, oui. Mais j'étais en état de La légitime question défense. n'est pas là. Allons, rasseyez-vous. Détendez-vous, videz votre verre. Allons. Voyez-vous, Anthony, j'ai engagé pas mal d'argent et j'ai pris des risques assez considérables pour vous sortir de prison. Parce que j'ai estimé que vous pourriez être un membre de grande valeur pour mon équipe. Ce sera avec plaisir. Et la première chose que doivent apprendre ceux que je veux employer, c'est d'obéir à mes ordres. Je m'excuse pour ce qui vient de se passer avec votre femme. Ne vous excusez pas. Ça nous a donné l'occasion de causer et de nous apprécier. Je crois comprendre que nous avons des intérêts communs. Vous voulez dire Jordache? Oui, le sénateur Jordache. En France, il m'a fait mettre en prison pour 5 ans. Vous aviez tué son frère. C'est pas vrai, jamais. Vous êtes très excusable. Écoutez, c'est lui qui... Je vous demande pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit que c'était excusable. S'il était comme le sénateur, il méritait ce qui lui est arrivé. Bon. Pourquoi m'avez-vous fait venir à Las Vegas? Pour empêcher Jordache de vous renvoyer en prison. C'est un homme redoutable. Eh oui, je m'efforce de le faire comprendre à tout le monde depuis très longtemps et personne ne m'écoute. Si, moi, je vous écoute. Mais je n'ai pas besoin d'être convaincu. Je l'étais d'avance. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Un peu de patience, c'est tout. Jusqu'à quand? Que j'en ai fini avec lui. Oui, et après, monsieur Estep? Il sera tout à vous. À la vôtre. Allô? Rudy, Ah oui. Ken? je craignais que vous soyez sur les pistes. Non, pas encore. Faites-vous rembourser vos remontées mécaniques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dillon a déclenché une campagne et il demande au Sénat de réunir une sous-commission chargée d'enquêter sur vos menées, je cite, au sujet de Franklin. Quoi? Il a dit, je cite encore, « J'ai bien peur que le distingué sénateur de New York ait utilisé le Sénat des États-Unis pour régler une querelle personnelle contre Charles Estep. »
Dans l'intérêt de la justice, je demande instamment que soit donnée au sénateur l'opportunité de laver son honneur pour préserver la réputation d'intégrité attachée à sa personne. Sénateur Dillon. Compris. Je prends le prochain vol. Comme envoie une voiture à Delos. Rudy, j'aurais préféré vous réveiller avec d'autres nouvelles. Et moi aussi, mais c'est efficace. Au revoir. L'appel au second round a sonné plus tôt que je ne croyais. Le premier vol? Oui. Oh. C'est mieux ainsi. Ça ne nous laissera pas le temps de penser à autre chose. Tu as des pensées? Oui, pas toi? Quelques-unes. Des centaines. Est-ce que tu te sens un peu gênée, toi aussi? Un peu. Je sais pas, il manque peut-être quelque chose. Un bon feu de bois dans la cheminée. Le vin pour que ça semble... Semble quoi? Comment dire? Plus naturel. Est-ce que ça veut dire que nous avons trop bu pour nous rendre compte de ce qu'on faisait? Oh, je voudrais bien. Mais il faut se l'avouer. J'avais bel et bien tous mes esprits. Et tu n'étais pas la seule. Tu veux qu'on efface tout? Et toi? J'ai bien l'impression que chaque question qu'on se pose ne fait que poser d'autres questions et ainsi de suite. Dans le fond, c'est plus sécurisant. C'est ce que tu veux être, sécurisé? Ça y est, ça continue. Non. Je ne demande pas à l'être. Je ne veux pas avoir de regrets. Kate, cette nuit, je me suis surpris à me demander si... Ah. Oui, si je faisais la comparaison avec Tom. Moi aussi. J'ai eu la même pensée que toi. Je veux dire, pour moi et Maggie. Non, nous avons l'air, toi et moi, de deux collégiens qu'on vient de surprendre en train de s'embrasser. Ça vaut mieux au fond que tu repartes pour Washington. Ça nous permettra sûrement de juger de l'importance que cette nuit représentera pour nous. Quelle que soit la réponse, je suis sûr que jamais je n'oublierai cette nuit-là. Moi non plus.